Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur du trimestre 1983, combien vaut-il aujourd'hui en 2024? Le quartier de Washington de 1983 fait partie de la longue série de pièces de monnaie de la monnaie des États-Unis, qui se poursuit aujourd'hui. Bien que ce tirage ne semble pas particulièrement spécial, certains facteurs peuvent influencer sa valeur pour les collectionneurs. C'est ce que nous espérons découvrir dans cette vidéo. Nous examinerons la valeur du trimestre 1983 et les différentes variables qui distinguent une pièce de collection des autres. 1983 Valeur du trimestre P. Washington. Le P Mark Card de 1983 est une pièce qui occupe une place particulière dans l'histoire de la monnaie américaine. Cette pièce est importante car elle fut l'une des premières à porter la marque d'atelier, P. La première monnaie des États-Unis d'Amérique a été créée à Philadelphie. Il n'y avait aucune marque d'atelier permettant d'identifier ces pièces de celles frappées dans les autres monnaies américaines. Cependant, cela a changé en 1979, et le P Mark Card de 1983 est un exemple de cette nouvelle ère de la monnaie américaine. La monnaie de Philadelphie a ajouté sa marque d'atelier, P, aux pièces de monnaie en 1979 pour les distinguer de celles frappées dans d'autres usines de monnaie. Cela a permis aux collectionneurs et aux passionnés d'identifier les quartiers produits à la monnaie de Philadelphie. En 1983, plus de 673 millions de pièces ont été frappées à Philadelphie, ce qui la rend assez courante. En conséquence directe, à moins que les pièces ne soient à l'état neuf ou qu'elles comportent une erreur unique et accrocheuse, elles valent généralement leur valeur nominale. Pour les collectionneurs, le Car P Mark de 1983 est une pièce fascinante de l'histoire américaine et un merveilleux ajout à toute collection. La valeur du trimestre de marque P de 1983 est plus élevée dans des conditions non circulées. Le PCGS, un service indépendant de classification des pièces, évalue un MS63 trimestriel de 1983 à $14. Au MS65, sa valeur s'élève à $46 et au MS67, elle atteint $600. L'année 2016 a vu la vente d'une pièce MS67 dans un support PCGS 30e anniversaire pour un peu moins de $2600. 1983 Valeur du trimestre D. Washington. En 1983, la Denver Mint a produit une pièce connue sous le nom de 1983 D Car. Avec près de 618 millions de pièces produites, il s'agit d'une pièce raisonnablement courante et à peine inférieure aux 618 millions de quartiers produits à la monnaie de Philadelphie cette année-là. Les pièces en circulation moyenne n'ont généralement qu'une valeur nominale de 25 cents en raison de leur tirage élevé. Cependant, la monnaie d'État peut être plus chère. Les pièces qui n'ont jamais circulé et qui sont en parfait état sont connues sous le nom de pièces d'État. En raison de la forte demande des collectionneurs de pièces de monnaie, ces pièces peuvent atteindre des prix bien supérieurs à leur valeur nominale. La qualité du Car D de 1983 déterminera sa valeur à l'état neuf. Un Car D de 1983 en très bon état vaut environ $10 pour un MS63 classé. C'est légèrement inférieur à la valeur MS63 de la même pièce en parfait état de la monnaie de Philadelphie, évaluée à environ $12. En revanche, la valeur du Car D de 1983 dans les qualités de mint supérieures peut être considérablement plus élevée. Par exemple, un exemplaire MS65 du trimestre D de 1983 vaut environ $38. Cela indique une augmentation significative de la valeur par rapport à la valeur de la même pièce dans l'état MS63, démontrant la valeur des pièces d'état neuf. Les pièces de monnaie d'état de qualité supérieure à MS65 sont encore plus précieuses, certains exemples pouvant atteindre des centaines, voire des milliers de dollars. Les valeurs à ces extrémités supérieures ont probablement diminué au fil du temps à mesure que d'autres variantes de pièces ont été découvertes. Un quartier de Denver de 1983 avec la classification MS67 a été acheté pour $1300 en 2018. De plus, une pièce de cette qualité s'est vendue à un peu plus de $1400 en 2016, dépassant ainsi la barre des enchères précédentes. 1983 S, preuve, valeur du trimestre de Washington. Le Car S de 1983 est une pièce spéciale qui a été frappée dans les installations de San Francisco en 1983.
Le quart S de 1983 était une pièce d'épreuve, ce qui signifie qu'il a été spécifiquement frappé à l'aide de matrices de qualité supérieure sur des planchets spécialement choisis, contrairement aux quarts réguliers qui ont été destinés à la circulation. Ces jetons ont été créés en pensant aux collectionneurs et n'étaient pas destinés à un usage général. Le quartier Sprouf de 1983 a été produit en quantité beaucoup plus faible que les quartiers normaux de l'année. Selon la monnaie des États-Unis, seulement 3 279 126 pièces d'épreuve ont été frappées dans les installations de San Francisco en 1983. Comparé aux près de 618 millions de quartiers ordinaires produits à l'usine de Denver la même année, ce chiffre est assez faible. Les plus de 3 millions d'exemplaires d'épreuves produits en 1983 étaient tout considérés comme des « camés profonds ». Ce sont donc de belles pièces, mais elles ne valent pas autant qu'on pourrait le penser. Ils ont été soigneusement cachés car destinés aux collectionneurs. Et comme plus de 3 millions de pièces ont été frappées il y a moins de 50 ans, il en reste encore beaucoup. L'avantage est que cela vous permet d'acheter une devise d'excellente qualité sans payer autant. Les épreuves classées PR64 PR66 ne valent que 5 $. Et au PR67, ce prix n'augmente que de 1 $. Un trimestre PR69 de 1983 ne vaut que 16 $. Une pièce PR70 impeccable devrait également être disponible pour environ 495 $. Dans l'ensemble, le quart d'épreuve S de 1983 est une pièce précieuse en raison de sa frappe d'épreuve exceptionnelle et de son rare contraste en camé, ce qui en fait une pièce recherchée pour les collectionneurs et les numismatiques. Liste d'erreurs rares du trimestre de Washington de 1983. Il existe des erreurs et des variétés associées au quartier de Washington de 1983, elles n'affectent généralement pas de manière significative la valeur de la pièce. Les collectionneurs peuvent trouver ces erreurs intéressantes et, dans cette section, nous examinerons certaines de ces erreurs. 1. Le trimestre 1983 a été mal frappé suite à une erreur de jeton d'amusement. Une pièce d'erreur de 1983 détient la marque d'enchère pour un quart de Philadelphie. Il a réussi d'une manière ou d'une autre à rester coincé sur un jeton d'amusement plutôt que sur un simple planchet. Personne ne peut dire avec certitude comment cela s'est produit. Cependant, cela a probablement été fait exprès, peut-être par un fournisseur de planchettes ou un employé de la monnaie. Il était extrêmement improbable qu'il ait pu récupérer la pièce, même si elle aurait eu de la valeur. Le fait que le dessin du jeton apparaisse à l'envers, comme s'il était imprimé sur la monnaie depuis le revers, est un aspect intrigant de l'erreur. Cela est dû au fait que la monnaie a été surfrappée à partir d'un jeton vierge dont la surface portait le dessin imprimé. En conséquence, le design de la pièce est une réplique exacte du jeton lui-même. En 2014, un trimestre de 1983 comportant cette erreur a été vendu aux enchères pour environ 16 000 $. 2. Erreur de radiation du centre en 1983. Le dessin peut parfois être poussé vers le bord de la pièce lorsque le planchet est frappé de manière inégale. Une telle erreur de mint est rare. La valeur d'une pièce peut varier en fonction de sa qualité et du degré de décentrement de sa frappe. Une pièce de ce type, classée MS66 par le MBAC, a été vendue aux enchères pour 50 $. Sa valeur aurait été plus élevée si l'erreur de décentrement avait été plus prononcée. Une deuxième pièce a été frappée à 70% de manière décentrée mais seul le 83 de la date était visible, avec le bord inférieur du portrait de Washington et la marque d'atelier de Philadelphie, et cette pièce d'erreur a été vendue aux enchères pour 150 $. Enfin, la valeur d'un trimestre de 1983 est déterminée par un certain nombre de variables, notamment son état, sa rareté et les erreurs qui peuvent être présentes, alors que certaines pièces peuvent valoir seulement la valeur marchande de 25 cents, d'autres peuvent valoir beaucoup plus pour collectionneurs ou numismatiques. Il est essentiel de noter que la valeur d'une pièce peut fluctuer au fil du temps, donc avant d'acheter ou de vendre des pièces, faites vos recherches et consultez un marchand de pièces ou un évaluateur réputé.